Je te dis quelque chose. Le marteau frappe la pierre frappe le sol. Tu frappes Eto'o, je frappe ton type, Cabral. Tu frappes la FECAFOOT, je frappe le PCN. Je vais seulement te donner quelques indices. Eto'o est jeune, non? Cabral est jeune. À diviser les militants, les sympathisants de Cabral, c'est dire que tu supportes Eto'o, c'est ça? On t'a envoyé détruire le parti politique. Je sais, moi, avec qui tu marches. Mais je vais te dire quelque chose. Je te dis quelque chose. Moi, je vais te pousser à ne même plus parler d'Eto'o. Et pendant que nous y sommes, moi, on ne me manipule pas, hein. Toi et moi, on a vécu en Côte d'Ivoire, tu sais dans quelles conditions tu vivais. On partageait la même cité, le même truc. Tu sais ce que tu faisais. Moi, c'est pas mon problème, tu sais ce que tu es venu faire. Je sais que c'est le serpent. C'est le serpent qui te donnait les biais. C'est le serpent qui te donnait les biais. Mais par contre, pendant que nous y sommes, tu veux qu'on parle un peu? Tu parles, comment on dit ça là? Des démissions. Tu ne parles pas des démissions dans ton parti. Tu veux qu'on parle de la mairie de Macaque? La mairie de Macaque. Je vais te dire quelque chose. Hirondelle de Macaque, un club de Macaque. Et qui dépend, comment on dit ça là, de ce parti que tu dis que tu défends. J'ai plus cotisé à Hirondelle de Macaque. J'ai plus cotisé à Hirondelle de Macaque que mon frère. J'ai même fait des sorties. Parce que j'aime le football, moi j'accompagne le football. Je n'ai aucun intérêt à Macaque. À Macaque, tout le monde sait. Et je continue à le faire. Je motive les enfants. Comme je le fais avec beaucoup de jeunes. Tu veux qu'on parle de la mairie des écarts? Et pendant que nous y sommes, est-ce que la mairie de Macaque sera encore la mairie de chez vous? Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on entre dans les trucs? Tu veux qu'on entre dans les trucs? Mais je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu cherches derrière le jeune homme là? Tu cherches quoi derrière Cabral? Tu l'aimes? Comment ça? Tu veux propulser le parti? Je pense pas. Tu as un intérêt. J'ai même peur que tu sois un infiltré pour détruire. Parce que tu ne peux pas combattre un jeune. Et tu dis que tu soutiens un jeune. Ça veut dire que tu dis que tu soutiens le projet de tel jeune. Ça veut dire que notre jeune, c'est les déchets. C'est ça? C'est ce que tu veux dire? Moi, je te dis une chose. On va encore te demander de parler d'Eto'o, de parler de la FECAFOOT, tu vas éviter. On ira au point où je vais t'inviter dans mon salon. Tu m'invites dans ton salon, parce que nous avions tous dit ça. Je t'invite chez moi. Je t'invite chez moi. Tu m'invites chez toi. Mais pendant que nous y sommes, vous voulez détruire ce jeune. C'est-à-dire que faire l'amalgame. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent contre la FECAFOOT. Des réunions qui se tiennent. Le grand frère du gardien a tenu 2 réunions avant le dernier match à Yaoundé. Les gens tiennent des réunions à Paris. L'ancien gardien, vendeur de sable, l'ancien 8, et surtout encore l'ancien président. Là, on mange des avocats de Mboudala. Vous voulez détruire ces garçons. Vous voulez même aller plus loin. Je sais qu'il y a des réunions je sors de Paris. Je sors de Paris. Et ce qui est sûr, les sympathisants de ton parti, tu prétends défendre, ne sont même pas d'accord avec ta position. Tu ne peux pas dire que tu soutiens un jeune comme Cabral. Ok, je vais te dire un truc. Cabral veut être président de la République, hein, et toi ne veux pas être président de la République. Mettez d'abord vous ça dans la tête. Parce que vous tous là, vous avez peur de tout, vous pensez qu'il va être président. Il ne veut pas. Cabral veut maintenir son poste de député, au cas où. Et toi, même s'il n'est pas à la FECAFOOT, il sera à la cave au comité exécutif. Et puis je vais vous dire une chose. Tu peux diviser l'électorat de Cabral. Tu ne vas pas diviser l'électorat d'Eto'o. Et comme je te dis encore, je te le dis. J'ai dit, le marteau frappe la pierre frappe le sol. Tu vois ça, non? Regarde un peu ça. Ça. Voici la pierre. Comme tu tapes la pierre sur la tête, dans le sol. C'est une façon de dire que comme tu tapes ici, la pierre, c'est mal. La pierre, si tape aussi le sol pour que le sol ait mal. Donc pour dire que dès que tu tapes chez tout, je tape. Tu tapes sur la FECAFOOT, je tape. Je vais même aller faire des réalisations, des vidéos. Je vais dans tel coin. Partout où vous êtes, je fais. Et je vais te dire tout ce que j'ai du respect pour Cabral. Et demande à Cabral ce que lui avait dit. Les premiers jours avec Cabral ont été très difficiles. Parce que je lui avais dit que tu ne peux rien. Tu ne feras rien. Et un jour, on s'est retrouvé dans un restaurant à Bassou. Quand il a fait son score, il m'a dit, Serge, tu es convoqué maintenant. J'ai dit que non, c'est éphémère. Mais aujourd'hui, j'ai participé à communiquer plus Cabral. J'étais rentré en contact avec Cabral pour dire, je vais t'aider dans la communication. Et il m'a mis en contact avec le Celcom. Tu vas pas le faire. Au col, tu tapes, je tape. Tu cognes, je cogne. Tu pisses, Cette femme-là, c'est une femme, comme j'ai dit, tu joues du caméra. Moi, j'ai dit, tu joues d'une photo. Maintenant, vous courez, vous partez voir le live. Mais le live parle de quoi? De tout sauf de la photo. Ça fait quoi? J'ai envie d'exister. Une femme qui te veut avoir une dignité. Quand tu vois cette personne-là vouloir coller son image et son intimité, mettre ça en public, c'est parce qu'elle veut que vous alliez regarder son live comme vous êtes en train de faire. Et toi-même, tu coupes ton live. La première question que je te pose, c'est cette image quand je la vois. Je vois Eto'o devant ce qu'on appelle une résidence. Donc, une photo que tu prends devant une résidence, quelqu'un dit c'est mon domicile. Tu vois que déjà, rien que dans la sémantique, c'est déjà compliqué. Parce qu'une résidence, ça veut dire une propriété où tu as plusieurs appartements. Alors, dis-moi du caméra, je me filme au bas d'un immeuble, par exemple, où tu habites, tu dis devant ton domicile. Est-ce que cette phrase-là a un sens? Non. Est-ce que tu es propriétaire d'une rue? Non. Alors, d'où vient-il que quelqu'un met une photo devant la plaque d'une rue? Tu t'en appropries, je vais voir la police, je vais faire ceci, je vais faire cela, et les gens ne peuvent écouter ça. Il n'y a qu'on la vivait même en Occident, s'ils avaient la moitié d'un cerveau, ça n'allait pas les émouvoir. Même la police, ce qu'on appelle la voie publique. Allez sur ChatGPT, demandez ce qu'on appelle la voie publique. La plaque qui est derrière et tout là. Veut dire que là où il est placé là, c'est la voie publique. C'est la voie publique. Alors, il s'est filmé devant ma résidence et j'ai remarqué ça. Il y a certains bluffeurs là
des gens qui veulent se donner une certaine... Là où il habite, il appelle ça ma résidence. C'est-à-dire, il loue un appartement quelque part, sans doute même là chez les mais il dit, quand tu viens dans voilà, quand il loue un hôtel, il dit mes appartements, vraiment dans mes appartements. Mais vous faites à qui? Et vous aussi, vous prenez ça, tu coupes un live comme ceci pour aller écouter. Qu'est-ce qu'elle va dire d'intéressant? Non, il faut se greffer à l'image des taux. Après, elle va parler de CPE, machin. Mais je comprends, c'est parce qu'elle vient d'arriver en France. Elle vient d'arriver en France. Elle allait savoir que tous ces jeunes qui font l'actualité politique, puisqu'elle aime parler de politique, les Jordan, les Bardella, les tout ça, c'est des gens qui ont à peine le bac. C'est des gens qui n'ont jamais fait l'université. Je pense que, et alors, des questions de poser même encore, est-ce que quelqu'un qui a le CP peut avoir pour secrétaire quelqu'un qui a la licence? Mais moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que la plupart des industriels n'ont pas fait l'école. Ça me choque beaucoup. Bon, je me demande, bon, c'est normal. Les personnes qui viennent d'arriver en Beng, il faut qu'ils s'habituent encore. Il faut qu'ils s'habituent. Donc, je vais chuter juste en disant, continue parce que c'est le beurre. Continue parce que c'est le beurre. Si les personnes qui veulent en parler étaient lucides, ils allaient savoir que cette photo n'a absolument... Tu entres avec ça dans un commissariat, on va se demander si ta tête tient. Et voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Il n'y a même rien à dire là-dessus. Si tu as un autre sujet, tu balances. Après, si vous voulez parler des taux, ses fesses, ses copines, allons sur Google, je cherche les concubines des taux, les filles avec qui il a mis à son... Alors, Non, c'est un sujet d'actualité. Hein. Voilà. Oui, frère. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après, moi, je descends même. Il n'y a rien d'intéressant. Même un sujet, regarde. Des gens en mal d'existence, là. Cet acharnement, c'est pas elle seule. C'est des gens qui sont nombreux, en fait, qui s'attaquent à cet homme-là. Et à un moment, je pense que chacun est libre de leur répondre. Marie, est-ce que tu voudrais dire quelque chose là-dessus? Oui, moi, en fait, il a presque tout dit ce que je voulais dire. Hein. Je dis, si elle veut se faire une lumière, passant par Eto, c'est son droit, mais bon, si toi, du Camer, tu trouves que tu dois débattre, les gens doivent débattre sur ce genre de sujet, tu es libre aussi, hein, mais bon, du coup, moi, je peux rien. Pas grand chose à dire. Vous savez, le problème de Madame Marlène et Monsieur Samuel Eto est perplexe et complexe. Elle me l'a mentionné, c'est un homme que j'ai vu nu. Je vais éviter d'aller patauger dans leurs intimités, parce que je ne connais pas les dessous de cette histoire. Je vais me contenter de la sphère de ce qu'on a vu depuis le début. Du Camer, le conflit public entre Marlène et Boutou et Samuel Eto, c'est les Églisiens. C'est vous, les Églisiens. N'importe quoi. Marlène et Boutou a autorité de parler de football au Cameroun. Avant Eto, elle parlait déjà. Avant Eto, elle était déjà cadre dans le monde du foot au Cameroun. Elle a été président de ligue. Elle a été propriétaire, elle a été directeur de ligue, elle a été propriétaire de club. Vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Attendez votre tour, s'il vous plaît. Attendez, je ne vais même pas commencer. Ouais, les Églisiens. Ouais, Rose, attends un peu, non? Attends un peu, j'ai fini. Genre là, non, c'est pas bien ce que tu dis, hein. Je ne suis pas ici pour dire, s'il vous plaît, l'église. Je suis désolé. Je dis, madame Marlène, vous avez l'autorité de parler de football au Cameroun. Non, ne commençons pas le début. Avant de la juger, commençons par le commencement. C'est vous, les Églisiens. Une femme qui passe au C'est vous qui l'avez mis en conflit avec Samuel Eto. Oui, mais c'est à cause de vous. C'est à cause de vous, les Églisiens. C'est à cause de vous. Vous vous êtes acharnés derrière cette femme. Tu vois comment je te raconte l'histoire du football? Vous êtes acharnés. Vous êtes acharnés derrière cette femme. Elle a été nommée sur le football dream. Oh là là. C'est pas la norme, moi je fais mon micro. Je suis pas aiguisé, je fais mon micro. Elle ne connaissait pas le foot avant. C'est Etofis qui jouait au Barça qui fait descendre le monsieur, comment on appelle, monsieur Mokhtar et son équipe qui voulait faire les centres de formation au Cameroun. Et monsieur Mokhtar, aujourd'hui, il est au Qatar. Je connais ce monsieur particulièrement. Il disait qu'il cherchait une personne pour gérer ses clubs, donc les trucs de formation, les écoles de formation. Et alors qu'il cherche, on ne sait pas ce qui s'est passé. On dit qu'il était logé au Hilton et d'autres étaient logés au Djuga. Ça, c'est quelqu'un, je te parle de quelqu'un que je connais particulièrement, monsieur Mokhtar. Donc, quand ils s'installent au Cameroun, ils sont allés dans les villages au Cameroun, dans les grandes villes au Cameroun, ils ont créé des petits clubs. Et en étant, ils cherchaient une personne qui devait gérer le Football Dream, l'école de formation de la jeunesse camerounaise. Et c'est comme ça qu'il y a quelqu'un à la vie qui les met en contact avec Mané. Je me rappelle, j'étais en vacances. Et cet ami-là m'avait invité, c'est un ami de ma belle famille, m'avait invité au cas où la première fois, moi, je vois étoile à mes yeux et je vois dans ce groupe, et il précise que non, c'est cette fille, parce qu'elle était très intelligente, elle faisait la fac, c'est cette fille qui aura tous ces dossiers, qui va gérer le Football Dream. C'est comme ça qu'on lui remet, comme on dit, toute la gérance en lui faisant confiance. Quand on parle de détournement, c'est pas la du détournement du Cameroun qu'elle a détourné. Mais ce n'est pas pour autant. Okay. Donc, vous le connaissez. Mais tu m'empêches de parler, tu as fini. Mais tu peux pas me couper, tu me dis que tu laisses parler. Arrête ça, c'est ma poli. Tu me laisses finir de parler. Tu me laisses parler. Attends, oh là là. Madame, est-ce que vous pouvez nous laisser parler? Du Camer, vous avez bien. Moi, je ne suis pas dans ça, je ne suis pas un suiveur. Donc, vous me laissez parler. Moi, je me suis tué, hein.
Je vous ai laissé expliquer. Et nous, on n'est pas ici pour connaître qui a ramené Marlène ou pas. Nous, on n'est pas ici mais pour connaître comment c'est né. On vous dit, non, vous gardez ça pour vous. Monsieur, tu dis que les églisiens ont fait Vous voyez, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on dit au Cameroun. On n'est pas d'accord avec vous. Non, mais vous voyez, la rose noire, vous m'avez déjà insulté, ça me connaît. Vous voyez, la rose noire. En tant que quoi? Vous voulez que tout le monde ait dans la boue. Je vais te faire un petit remarque, hein. Pardon, donc, s'il te plaît, pardon, je te fais un petit remarque à la rose noire. La rose noire, tu vois beaucoup parler là. Les Don Pépé, ce sont les gens qui sont dans le MSC. Et le MSC, c'est interdit. Il est interdit de dépendre de Samuel Eto'o. Mais c'est interdit. C'est écrit. C'est son point de vue. Il passe son temps à insulter la famille de Samuel Eto'o, à vilipender son nom. Non, monsieur, Don Pépé, sois honnête, hein. Permettez de fermer vos micros et de m'écouter. C'est moi qui ai la parole. Du moment où il réagit, vous m'imposez vos conditions. Ça t'énerve, en fait. Donc, on doit l'insulter. Madame, s'il vous plaît, essayez un peu de nous calmer, s'il vous plaît. S'il y a une personne qui a la parole, qu'on le laisse parler et que cette personne finisse son temps de parole. Chacun aura son tour, parce que moi aussi j'attends, je veux parler, mais je souffre d'abord. C'est justement ce qu'on propose à tous ces fanatiques. Vous voyez? Bon, du Cameroun, si le live est orienté sur Samuel, vous me dites, moi je descends. C'est pour écouter la personnalité. Il me demande mon point de vue, je donne mon point de vue, tout simplement. Le reste, vous gardez ça pour vous. Vos querelles internes ne me concernent pas, ça ne m'intéresse pas, madame. Je donne mon point de vue en tant que Camerounais. Si vous voulez aussi me retirer ce droit, il n'y a pas de souci. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je ne vis pas chez lui, je ne suis pas l'employé de Samuel Eto'o. Laissez-moi parler. Si vous avez des intérêts chez lui, si vous mangez chez lui, c'est votre problème. Donc laissez les Camerounais s'exprimer. Est-ce que vous pouvez souffrir d'écouter les Camerounais parler? Je n'ai aucun intérêt avec l'Africa Foot, ni avec Samuel Eto'o, ni Marlène. Je ne les connais ni la dame. Je disais tantôt, cette histoire est devenue un problème aujourd'hui à cause des fanatiques du 9. C'est toujours les fanatiques qui vont dans les postes de Marlène et Eto'o. Si vous l'avez ignoré, comme il ignore depuis, et toi, il bouge, il a une page, il sait parler. Il y a la justice. Il peut porter plainte pour diffamation. Eto'o parle du foot au Cameroun et le Cameroun écoute. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date avant que Eto'o ne rêve de devenir président de la Fédération camerounaise de football. Alors, Marlène et Eto'o a commencé à critiquer Samuel Eto'o à la Fédération camerounaise de football. Elle s'est portée à dos tous ces multiples fanatiques, les églisiens. C'est normal que vous fassiez d'elle l'homme. Moi, je suis pas d'accord avec quelqu'un qui vient rabaisser une personne qui est partie de nulle part, qui est arrivée au sommet. Eto'o n'a pas besoin d'avoir les diplômes pour employer des Marlène et Eto'o, pour employer 1000. Oui, il a une étude sociale qui lui permet d'employer même les professeurs, des agrégés d'université. Elle n'a que la licence, il peut employer des agrégés. Et c'est quand même un homme qui est un docteur honoris causa. Donc il a un titre académique qui va au-delà de ce qu'elle dit. Il faut quand même respecter l'université qui a fait de lui docteur. Moi, je pense qu'elle se rabaisse. Je trouve qu'elle se rabaisse quand elle s'attarde sur la personne. Il n'a pas fréquenté, il n'est pas cultivé, il est analphabète. C'est là-bas n'est pas le débat. Qu'elle parle de Samuel Eto'o, qu'elle parle de la gestion du football de Samuel Eto'o, elle a fait Foot, oui, on écoute, on va voir. En 2018, elle était en train de se payer son diplôme à l'Indra Kalima. J'y étais, hein. Et c'est une école de commerce que j'ai faite aussi, hein. Mais elle, tu vois, depuis... Ça sera difficile ici de communiquer avec ces gens. Moi, je vais descendre. C'est le live des gens qui vont dans un sens. On m'a bien traité de MSC ici. Ils peuvent faire ça, madame, parler. On va pas s'entendre comme ça, j'aurais mal à la tête pour rien. C'est un live c'est un débat qui n'a pas d'intérêt pour moi. Je marche chez aucun des deux. De me donner la parole sur votre panel. J'ai écouté comme vous tout ce que Marlène a dit. Mais je crois que c'est un peu déplacé. Si je m'aligne sur ce que mon prédécesseur a dit, son parcours académique, son expérience dans le monde et tout, et verser dans ce genre de langage, ça n'honore vraiment même pas la personne, le cursus académique, tout ça. Donc ça, c'est vraiment un peu aller trop bas, vu la personne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait aussi que l'amour ne doit pas nous aveugler. C'est-à-dire, même nos enfants, même nos maris, nos épouses, on les aime avec leurs qualités et leurs défauts. Mais, au quotidien, notre devoir en tant qu'amis, frères, époux, enfants, c'est de dire à la personne à côté que, mais gars, tu as ce truc-là que tu dois aussi améliorer. Et si tu as des insuffisances, je te dis que tu n'as pas... Faut pas qu'on le reconnaisse. Fils a un grand projet pour le football camerounais. Moi, je suis un de ces fans qui joue au ballon, ça c'est clair. Footballeur, c'est mon idole, quoi. Mais, ce qu'on appelle le management, tu peux avoir le projet, tu peux avoir l'équipe. Mais si toi-même tu n'as pas le tact là, tu vois, ce serait pas évident parce que quand on fait quand même l'historique. Ce qui est pertinent dans ce sens-là, c'est ce qu'elle veut dire. C'est ce que Marlène a envie de parler que Marlène l'insulte et Marlène dit que j'ai d'abord commencé à dire que pour elle, Marlène, pour moi, c'est tombé très bas. Je la condamne d'abord, tu vois. Mais même si c'est un fou qui crache sur toi, ok, au-delà de vous, tu peux interpréter et chercher à réfléchir que mais
Ça dit que moi, je ne suis pas bien habillé. Et tu vas voir peut-être qu'il y a quelque chose, ta ceinture, ta baguette que tu n'as pas fermée. Donc, il ne faut pas toujours prendre, même quelque chose qui est négatif, ça peut nous pousser à réfléchir et voir et s'améliorer. Bon, c'est un peu dans ce sens que je veux qu'on regarde aussi. Mais ces propos sont déplacés, très déplacés même. Ok, ouais, c'est pas... Oui, je vous écoute, madame. Monsieur Fribourg, maintenant, nous allons faire un peu une petite genèse, d'accord? Avant les prédécesseurs de monsieur Eto'o-Fils à l'Africa Foot, parce que avant que Marlène ne se lève pour jeter les pieds à monsieur Eto'o-Fils, elle doit aussi parler des prédécesseurs de monsieur Samuel Eto'o-Fils et qui sont faits de l'Africa Foot. Et comment les joueurs locaux étaient payés. Comment les joueurs internationaux qui venaient représenter le Cameroun étaient traités. D'accord? Quelqu'un qui essaye de sortir le football camerounais la tête de l'eau, je ne sais pas pourquoi elle peut se lever le lapider. Je dis encore que c'est grâce à Eto'o-Fils qu'elle a été nommée présidente de Football Dream au Cameroun. Ça, je le dis, peut-être elle va me reconnaître. Marlène, tu te rappelles, tu sais que la petite fille qui était mince dans ce jour-là, l'amie de Mokhtar. Donc, on lui a donné toute la gérance. Elle a fait quoi de ça? Elle a fait monter toute sa famille en Espagne. Elle avait des milliards qu'elle gérait financièrement. Elle devait vraiment faire vous appelez quoi, les centres de foot au Cameroun, de partout, parce que c'était vraiment une grande association. Elle a fait quoi de ça? Elle connaît le foot, ça c'est vrai. Mais elle voulait qu'Eto'o-Fils soit nommé président de l'Africa Foot et qu'elle puisse avoir un poste. On ne comprend pas. Mais tu ne peux pas te lever le matin. Une grande dame comme Marlène, que tout le monde a du respect pour elle, elle insulte un président. Elle insulte les enfants. Elle insulte la famille. Non. Elle détermine même le parent qui est décédé. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Le prédécesseur C'est ce que moi je condamne d'abord. C'est par là que j'ai commencé mes propos. Je condamne ça fermement. Et quand maintenant le monsieur se lève... Mais oui, personne ne peut... C'est-à-dire déjà l'icône qu'il est, tu vois, que je ne sois pas son ami, mais l'icône déjà qui représente pour l'Afrique, pour le Cameroun, et se verser à ce style de langage, à ce niveau vis-à-vis de lui. On peut avoir des arguments, le contredire, exposer peut-être son bilan et tout, mais pas arriver jusqu'à ce niveau. Je ne peux pas cautionner ça en fait. Je vais te poser une question. Pour un président de l'Africa Foot qui a quand même demandé que les joueurs locaux puissent avoir des comptes bancaires, pas les comptes bancaires dont leur salaire doit être viré. Et ça doit être, il doit y avoir la clarification, c'est méchant. Avant, les présidents des clubs prenaient de l'argent, ils allaient s'empiffrer les poches et investissaient sur eux-mêmes. Et les joueurs étaient souvent payés 30 000, 25 000, parfois même rien. Mais Gantz, s'il te plaît, excuse-moi. Je ne sais pas si peut-être c'est moi qui n'ai pas l'information, mais si vous l'avez, si vous pouvez me la partager, ça me ferait plaisir. Je veux savoir, notre contrat avec One All Sport et le nouveau équipementier ici là, est-ce que c'est officiel? Je peux trouver ça dans quel site? Attends, monsieur. Fribourg, tu connais le contrat avec Puma? Pour le moment, monsieur, on n'est pas dans les affaires de contrat. Non, je connais pas. Bah voilà, pourquoi tu demandes à celui de One All Sport? Merci. Monsieur Fribourg, vous savez... Ok, je demande, je peux répondre à mon frère, s'il te plaît, si vous permettez. Et dès que mon temps de parole sera fini, je vais attendre. Je ne connais pas le truc. La rose noire. Ça ne m'intéressait pas parce que ce n'était pas physique. Non, ça ne m'intéressait pas parce que ce n'était pas physique. La rose noire, quand tu veux essayer d'échanger avec une personne qui a déjà... Excuse-moi, Fribourg, depuis vous êtes en train de faire... Quand tu aimes quelqu'un, non, tu attends toujours trop de lui. Vous faites le ping-pong, Rose Noire et toi, s'il vous plaît, laissez-nous aussi donner un avis, s'il vous plaît. Moi, je veux juste te dire, ma soeur, la Rose Noire, quand tu veux parler avec une personne, ou bien tu veux échanger avec une personne qui a déjà une idée préconçue d'une personne, ou bien qui a déjà une certaine pensée conclue d'une personne, c'est voir l'échec. Il faut même dire l'opinion arrêtée. Voilà, c'est déjà voir l'échec, parce que tu ne peux rien échanger avec Fribourg. Attends, s'il te plaît. Depuis moi, je ne vous ai pas coupé. Fribourg, je ne vous ai pas coupé depuis. S'il vous plaît. Vas-y, excuse-moi. Il faut comprendre une chose qui est simple. Eto'o n'a rien à prouver aux Camerounais. Il n'a rien à vous prouver. Rien du tout. Parce que vous-même, vous passez le temps à crier sur tous les plateaux de télé, passez le temps à crier sur tous les réseaux sociaux que le football ne développe pas un pays. Mais pourquoi donc mettez-vous un acharnement particulier sur ces derniers? Aujourd'hui, vous êtes en train de défendre la dame qui passe son temps à l'insulter en longueur de journée, jusqu'à traiter. Enfin, est-ce que vous trouvez ça normal? C'est-à-dire, à un moment donné, quand vous essayez de vous asseoir, vous écoutez quelqu'un parler comme ça, pourquoi pouvez-vous accorder un peu de la crédibilité à ce genre de personnes? Ça veut que tu m'as pas écouté alors. Moi, j'ai dit que d'abord, parce que moi, dès lors, écoute-moi, Fribourg, si nous sommes en train de se parler à deux et que quelqu'un vient t'insulter de